Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter la technique du jeu au doigt pour la basse. Alors juste avant, si tu es passé par là par hasard et que ça t'a intéressé, je voulais juste t'expliquer une chose, c'est que la musique peut être commencée à n'importe quel âge. Si jamais tu en doutes, il faut que tu brises ce genre d'idées pour pouvoir avancer et évoluer, et c'est vrai pour plein d'autres choses. Alors c'est vrai qu'il y a des choses quand on commence plus jeune, et bien forcément on va beaucoup plus progresser, d'une part parce que le cerveau va évoluer avec l'apprentissage, et en même temps on a beaucoup de temps quand on est jeune. Mais malgré tout, quand on est plus adulte, quand on est plus vieux, entre 30 jusqu'à 80 ans, on a de la motivation et on peut mettre en place des stratégies, on peut mieux réfléchir, parce qu'on va être guidé plus par des choses qui vont être très conscientes. D'accord ? Alors, pour ma part, j'ai commencé la basse à 43 ans. Donc c'est pas si jeune. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, si tu regardes sur ma chaîne, eh ben, je fais des covers, je propose des tutos, je propose beaucoup de choses. Donc j'ai pas mal joué, mais il n'empêche que j'ai pas commencé si jeune, et tu vois bien qu'on peut faire beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de concerts live, bref, je donne des cours, tu vois, donc j'ai réussi à faire quelque chose de mon loisir. Et au début, je ne pensais pas faire tout ça. J'ai simplement commencé, comme plein de monde, pour jouer dans sa chambre. Donc si certaines personnes te disent que c'est trop tard, dis-leur deux choses. Dis-leur déjà que de toute façon, toi, tu as juste envie de te faire plaisir, et que quoi qu'il en soit, si eux veulent rester enfermés dans leurs idées, eh ben, tant pis pour eux. Tant qu'on est vivant, on peut faire plein de choses et avancer, il n'y a aucun souci par rapport à ça. La deuxième chose, c'est le solfège. Tu n'as pas besoin de faire de solfège. Tu peux apprendre un instrument de musique sans solfège. Le solfège, l'harmonie, les choses théoriques, tu peux les apprendre plus tard quand tu as une bonne base technique, et tu pourras l'appliquer directement, sachant qu'il y a des gens qui ne font jamais de solfège. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Ça dépend de ce que tu as envie de faire, et donc fais comme tu penses, et tu verras que peut-être aujourd'hui tu n'as pas du tout envie d'en faire, et il n'y a aucun souci. Et que dans quelques années, si tu continues cet instrument ou un autre instrument, eh bien, tu auras envie d'en faire. Et dans ce cas-là, tu seras motivé, et ça ne sera pas la même chose. Tu ne le vivras pas du tout comme une galère. Ok ? Alors, le problème de la basse, en fait, dans l'apprentissage de la basse, c'est que c'est un instrument qui est extrêmement technique. On ne s'en rend pas compte. Mais il est extrêmement technique parce que c'est un instrument qui vibre beaucoup. Et du coup, comme il vibre beaucoup, on a ce qu'on appelle des bruits parasites. Ça veut dire que la façon dont on joue va influencer énormément le son qui va sortir de l'enceinte. D'accord ? Si on joue avec une mauvaise technique, eh bien, on va traîner des bruits parasites en permanence, et ça va être très compliqué. Si je prends l'image par exemple d'un piano, quand on joue au piano, alors pas quand on joue, quand on veut simplement faire une note au piano, n'importe qui appuie sur une touche et la note va sortir de façon claire, sans aucun souci, sans bruit parasite. D'accord ? Alors, enchaîner des notes et jouer, c'est une autre difficulté, mais je parle juste d'une note. Ce n'est pas le cas à la basse. À la basse, simplement faire une seule note quand on est débutant, un grand débutant complet, eh ben déjà il y a des difficultés, car on doit coordonner les deux mains, on doit mettre assez de force, on doit tirer sa corde correctement, etc. Parce que si on ne fait pas tout ça, on voit tout de suite que le son n'est pas propre. Ok ? Ensuite, il faut savoir que c'est un instrument qui fait partie de la section rythmique, comme la batterie. Donc c'est un instrument qui doit être très calé, les autres aussi, hein, mais particulièrement la basse, qui doit être très calé dans la musique. Donc il y a des notions de rythme. Le rythme, ça s'apprend aussi. C'est pas quelque chose qui est forcément inné, ça s'apprend et on peut progresser. C'est aussi mon cas, je suis vraiment parti de zéro à tous les niveaux. Alors pour la technique de la basse à proprement dite, ce que tu vas donner dans cet instrument va ressortir de l'instrument. Si tu as des hésitations, tu vas les sentir. Si tu tires mal tes cordes, tu vas le sentir. Si tu touches un peu trop avec ton ongle, tu vas le sentir. Par contre, quand tu maîtrises la technique, et ça peut arriver relativement rapidement d'avoir une technique propre qui évolue, tu vas commencer à te faire énormément plaisir. Ok ? Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Dans la basse, par exemple, je vais tirer une corde pour faire un son, et tu vas voir le problème qu'on peut avoir. Si je fais ça, d'accord, et que j'arrête le son, tu vois, il y a un petit son derrière, parasite. Je recommence.
entend ce son? Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai tiré cette corde, il y a eu le son de la corde. Et quand je l'ai arrêté, pour l'arrêter, il suffit juste de mettre le doigt dessus et le son s'arrête. Et bien ce qui s'est passé, c'est que les autres cordes sont rentrées en vibration en même temps que cette corde vibrait. Du coup, quand j'arrête simplement le son de cette corde, les autres vibrent un peu et donnent un bruit un petit peu sourd. Et c'est ce qu'on appelle aussi un bruit parasite. Un autre bruit parasite, c'est par exemple ce son-là, qu'on entend régulièrement quand on est débutant, parce qu'on n'appuie pas assez fort au bon endroit. D'accord? Et dans ce cas-là, on peut avoir ce son. Alors, tu imagines bien, là, je t'ai montré juste une note, que si je fais ça sur toute la basse en jouant, ben, ça peut être vraiment terrible. Ok? Alors, c'est pour ça que je vais te montrer les bonnes pratiques pour jouer de la basse. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tu joues une note, quand tu tires une corde à la basse, et c'est comme ça qu'on fait un son, il faut bloquer toutes les autres cordes. Donc, le principe est celui-là. Quand on tire une corde comme ça, on la fait rentrer en vibration, d'accord? Comme elle rentre en vibration, eh bien, elle fait le son et les micros récupèrent le son de cette basse pour l'envoyer dans l'ampli. Les autres cordes, il faut les bloquer, car pour arrêter un son dans une basse, si je fais ça, il suffit que je mette mon doigt dessus, tu vois, et le son s'arrête. Voilà, juste je colle mon doigt dessus. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit bloquer, poser les doigts sur les cordes qui ne jouent pas. Si je tire cette corde, les autres cordes doivent être touchées par ma main gauche ou ma main droite, mais on doit bloquer. Alors, je vais te montrer l'exemple pour la première corde. Si je tire la première corde, comme tu peux voir, ma main gauche, ici, je suis droitier, ma main gauche, est posée sur les trois cordes qui sont en dessous. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elle bloque le son des trois cordes qui sont en dessous. De cette façon, ma main gauche peut jouer et on n'entendra que le son de la main gauche. Si je fais une note, pour faire une note, il faut appuyer juste derrière une frette, d'accord, assez fort, d'accord, une autre note. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois mon doigt ici, il bloque les trois cordes qui sont en dessous et il appuie pour faire la note qui est là. Voilà, c'est comme ça que le son ne se disperse pas partout. Ok, maintenant, si je vais sur la deuxième corde. Alors, sur la deuxième corde, la technique va changer un petit peu. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, je bloque, je descends ma main et je bloque les deux cordes qui sont en dessous. Je tire cette corde-là et regarde mon doigt, mon index, celui-là. Tu vois, il bute sur la corde du dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la corde, la deuxième visuelle ici, cette corde-là, elle vibre. Et mes trois autres cordes sont bloquées, les deux en bas et celle du dessus. Ok? Donc voilà. Et là, je peux tirer mes cordes. Elles arrivent, on dit en butée, c'est-à-dire qu'elles arrivent sur la corde du dessus. Si je joue la troisième corde qui est en dessous, regarde mon pouce. Avant, je le posais ici sur le micro. Donc, deuxième corde. Et si je joue la corde qui est juste en dessous, je vais descendre mon pouce pour la poser sur la corde. Donc si je pose mon pouce ici, il va bloquer cette corde. Ok? Au niveau de ma main gauche, je vais poser ma main sur la dernière corde tout en bas. D'accord? Visuellement, car en fait c'est la première corde. Et regarde, si je tire cette corde-là, regarde mon index, il va buter sur la corde qui est au-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici avec mon pouce, je bloque une corde. Ici, avec mon index qui bute, je bloque la corde ici. Et là, je bloque avec la main gauche. Donc tu vois? Et je n'ai aucun bruit parasite. Et quand j'arrive à la toute dernière corde en bas, eh bien, mon pouce va encore descendre. Et tu vois, il va bloquer deux cordes. Parce qu'il va toucher à la fois la corde, ce qui est tout en haut ici, et cette corde-là. Et quand je vais tirer ici avec mon doigt, regarde, je bloque trois cordes avec les deux doigts qui sont là, l'index et le pouce. D'accord? Et comme ça, je peux faire le son de ma dernière corde. Alors tu imagines bien que maintenant que j'ai mis en place la main droite, il va y avoir la main gauche qui va appuyer sur les frettes. Alors, il y a une façon d'appuyer. Quand on est débutant, c'est assez compliqué.
parce qu'on a tendance à appuyer très très fort et à lever beaucoup les doigts comme ça, mais ça se règle avec le temps, avec des exercices, tout ça se règle petit à petit. Okay, donc la première chose à travailler, c'est déjà la main droite et on va faire un petit exercice. Donc, on va faire comme ça. On va faire 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va aller sur la corde en dessous. Tu vois, ma main va se baisser. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, regarde mon pouce, il va aller sur la corde qui est en dessous. Et 1, 2, 3, 4. Ok? Et pour la dernière corde, pareil. 1, 2, 3, 4. Et là, je n'ai pas besoin, tu vois, d'utiliser cette main. Donc, si je reprends tout, ça fait 3, 4. Ok, voilà. Ça, c'est un premier exercice que tu peux faire. Je sais que c'est difficile. Simplement, il faut bien le répéter et vérifier à chaque fois que ton pouce descend au bon endroit. Ok ? Maintenant, concernant la main gauche, le problème de la main gauche, c'est qu'elle n'est pas habile au début. On n'a pas assez de force et qu'il faut s'habituer aussi à l'écartement des notes. Chacune des petites barrettes métalliques qui s'appellent des frettes indique une nouvelle note. D'accord ? Et avant d'avoir cet appui, qui peut paraître facile si tu me regardes, parce que moi j'ai beaucoup joué, mais si tu le fais toi-même et que tu es débutant, tu vas voir que ça, c'est pas du tout évident à faire. Donc pour arriver à faire tout ça, il faut aussi du temps, d'accord ? Pour que ta main se muscle, s'habitue, notamment avec le petit doigt si tu n'as pas l'habitude, s'habitue aux cordes. Et c'est un instrument de sensation. Avec le temps, le toucher va venir petit à petit. Et tu vas voir que tu vas progresser. Ok ? Une fois que tu arrives à faire ce genre de choses, tu vas commencer à pouvoir jouer tes premiers morceaux. Ok ? Alors voilà, tout ça, c'est la mise en place de la basse. Tu peux regarder tous les tutos que j'ai sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de tutos depuis le début. Et tu peux voir qu'il y a pas mal de morceaux intéressants. Alors si tu veux aller plus loin, je propose justement une formation qui va énormément t'aider puisqu'elle reprend tous ces principes en détail avec des exercices et on voit différentes choses. Par exemple, ce qu'on appelle un hammer, des slides. Voilà, tout ce genre de choses, tu le retrouves dans la formation, toujours expliqué avec énormément de détails. D'accord ? Vraiment tous les petits détails, la façon dont on tire la corde, etc. Et tu vas gagner un temps fou si tu passes par cette formation. Il faut que tu saches qu'il y a eu des centaines de personnes qui sont déjà passées par là. Et je reçois énormément de compliments par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de détails que tu ne trouveras pas ailleurs. Ok ? Alors si tu veux, je vais te faire une petite description de ce qu'il y a dans la formation. Comme ça, tu pourras te rendre compte par toi-même tout ce que tu pourras travailler à l'intérieur. Alors, donc je vais te présenter un petit peu cette formation. Une fois que tu auras appris cette formation, tu vas te retrouver dans cet espace-là, dans lequel tu cliqueras sur la formation et tu auras tous ces chapitres. Donc, présentation de la formation, etc., etc. On va regarder un petit peu. Donc ici, tu as ce qu'on appelle des fichiers communs. Ce sont des fichiers son de batterie qu'on va utiliser ensuite dans la formation. Tout est expliqué en détail, ce qu'est un rythme à 4 temps, comment l'utiliser, etc. Et donc tu pourras très facilement utiliser ces fichiers pour commencer à apprendre à jouer de la basse. Alors, dans un premier temps, tu auras la présentation. Hein, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire là, mais de manière plus détaillée. Ensuite, on te présente la basse, comment on fait un son, comment on arrête un son. Et ensuite, on va partir sur de la technique de la main droite, et notamment les 2 premières cordes, pour vraiment sentir ces cordes-là, parce que c'est très important d'avoir, c'est un instrument de sensation la basse, donc c'est très important de pratiquer ce type d'exercice. Ensuite, on descend sur les cordes, et tu peux voir ici des exercices sur les différentes cordes de la basse, d'accord ? Toujours avec la main droite. Et enfin,
tu vas arriver ici avec de la théorie sur la main gauche, donc pour expliquer ce qu'il va falloir faire sur la main gauche, et les premières notes avec plein de détails techniques. C'est toujours très détaillé, hein, parce que des fois, tu verras, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Le but de la formation, c'est de te rendre complètement indépendant, de façon à ce que tu puisses corriger tes erreurs par toi-même. D'accord ? Que tu ne sois pas dépendant de quelque chose, que tu comprennes quand il y a un bruit parasite, comment l'arrêter, comment faire, etc. Et tu verras que en avançant dans la formation, tu vois, il y a différents exercices, blocage de cordes, riff, etc. Il y a pas mal de choses. Les pompes, donc c'est une technique particulière, les glissés, le hammer, etc. Et des petits exercices finaux. Et quand tu arriveras à la fin de cette formation, tu verras que tu vas pouvoir commencer à jouer tes premiers morceaux. Alors c'est vrai que tu ne vas pas jouer tes premiers morceaux comme si tu étais un super bon bassiste, parce qu'il faut du temps. D'accord ? Il faut du temps pour réussir à faire tout ça. Donc, c'est à force d'utiliser cette technique que tu vas utiliser pour toute ta vie de bassiste, hein, parce que c'est vraiment une fondation, que tu vas me remercier. Parce que les gens qui ne passent pas par ce genre de détails, à qui on n'explique pas, eh ben, ils traînent des défauts, et il y en a d'ailleurs pas mal qui reviennent sur ce type de formation pour corriger ce genre de détails. J'explique d'ailleurs dans un des chapitres comment corriger quand on a pris des défauts, comment arriver à corriger, parce que c'est quelque chose qui est pas évident, notamment dans cette vidéo, se défaire de ces défauts techniques, parce qu'il y a une façon de faire, d'accord ? Donc quand tu vois le petit triangle de lecture, c'est-à-dire que derrière il y a une vidéo, et quand tu vois ici par exemple quelque chose comme ça c'est un fichier pour la batterie. C'est aussi expliqué, hein, tu auras tous les détails. Je t'explique aussi comment utiliser une tablature, c'est très simple à utiliser, et tu as aussi des tablatures dans cette formation sur lesquelles tu vas jouer. Ok ? Voilà. Alors, pour le prix que ça coûte, honnêtement, pour le prix de quelques cours de basse, tu peux remettre les vidéos en arrière, et tu peux aussi mettre ici des commentaires dessous. Hein, tu vois là par exemple il y a un commentaire, présentation de la basse. Alors ça dépend, il n'y en a pas partout, mais des fois voilà, ici il y a des commentaires qui sont indiqués. Toi aussi tu peux mettre des commentaires, et au pire, si jamais tu ne comprends pas quelque chose, eh bien je rajoute une vidéo dans cette formation. Il y a eu de temps en temps des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé, ou qui peuvent paraître évidentes mais qui ne le sont pas du tout quand on est débutant. Il ne faut pas hésiter à m'écrire là, et si vraiment je n'arrive pas à résoudre par un autre commentaire, je mets une vidéo où je mets plus d'explications. Et cette formation a grossi parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, et maintenant elle est vraiment complète pour le démarrage. C'est une véritable rampe de lancement pour la suite quand tu vas continuer à jouer, parce que c'est ce qui va faire la base de tout. D'accord ? La technique, c'est quelque chose d'absolument primordial pour arriver à faire la suite, d'accord ? Pour arriver à jouer des morceaux, pour arriver même à faire du solfège et l'appliquer. Si tu n'as pas de technique, tu n'y arriveras pas. Ce genre d'instrument demande vraiment un investissement au départ pour la technique, mais tu vas voir, tu vas prendre très vite beaucoup de plaisir. En tout cas, je te souhaite d'aller au bout, parce que je sais que... En tout cas, je te souhaite d'aller au bout, parce que quand tu arrives au bout de cette formation, crois-moi, tu vas faire des choses que tu n'imaginais même pas. Donc je te souhaite bonne basse. Tu cliques dans le lien en dessous de la vidéo pour continuer l'aventure.